qui vient aujourd'hui de dire l'espoir que les Sénégalais ont autour de cette exploitation du pétrole et du gaz. Effectivement, ce pétrole et gaz qui a été trouvé au large des côtes du Sénégal ne serait pas sans conséquences positives sur l'avenir économique et social de notre pays. C'est vrai que ces activités n'étaient pas très connues dans ce pays, parce qu'il est évident qu'il y aura des retombées dans notre économie nationale, de façon directe et de façon indirecte. Et pour cela, vous l'avez rappelé, honorable député, oui, beaucoup de cadres réglementaires qui ont été pris pour pouvoir accompagner ce nouveau secteur qui arrive dans notre pays. Jeune ingénieur, géologue, qui a fait Petrosen, directeur de Petrosen, ministre de l'énergie, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, Machallah, président de la République, et qui fait rêver les Sénégalais. Donc ce président de la République, qui très tôt a compris, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, honorable député, qu'il fallait mettre un cadre pour accompagner les Sénégalais qui veulent aujourd'hui que ce pétrole apporte le bonheur et la stabilité et la paix dans notre pays, en mettant ce qu'on appelle le COS-Pétrogaz d'abord. Ce COS-Pétrogaz qui a défini les stratégies, qui nous a accompagnés, parce que ce sont des anciens de Petrosen qui étaient là-bas. Industrie, oui. Aujourd'hui, ce contenu local, vous l'avez rappelé, c'était le décret 2020-2065 du 28 octobre 2020 qui fixe les modalités de participation des investisseurs et sociétés nationales, qui est basé tout d'abord comme premier levier sur la mise en place d'un cadre légal et institutionnel relatif au contenu local qui promeut l'utilisation des biens et services nationaux ainsi que le développement de la participation de la main-d'œuvre, de la technologie, des capitaux nationaux dans toute la chaîne de valeur de l'industrie pétrolière et gazière. En effet, les dispositions légales et réglementaires se loi sur le contenu local, qui a été pris le 1er février 2019, ont été adoptées et mises en œuvre pour faire de ce contenu local une réalité ainsi que des institutions à charge de la mise en œuvre de cette production avec le CNRS. Le second levier a été la classification en régime, ce qu'on appelle le régime exclusif, le régime mixte et le régime non exclusif. Pour favoriser, c'est parce qu'ils connaissaient le manquement ou bien le manque de maturité de nos sociétés qu'il fallait accompagner pour qu'ils soient au rendez-vous. Et à ce titre, donc, nous avons fait une classification des activités. Cette classification donc permettrait de favoriser les investisseurs sénégalais dans ces activités en réservant un certain nombre d'activités à ces entreprises à travers ce régime exclusif. Dans le régime mixte, les Sénégalais peuvent se mettre avec d'autres qui ont de l'expérience pour pouvoir obtenir un transfert de technologie, mais également un transfert de connaissances en se mettant en place des groupements de sociétés et d'entreprises locales avec des entreprises étrangères. Ces deux régimes représentent 99% du régime. Donc, on a un seul % du régime non exclusif qui est réservé à la concurrence internationale. Le troisième levier, c'était la mise en service d'une plateforme électronique de mise en relation pour permettre aux Sénégalais et aux entreprises sénégalaises de pouvoir connaître les moments où les appels d'offres se font de façon transparente, mais également de façon juste. Elle permet par ailleurs, cette plateforme, la mise en relation et le suivi de tous les acteurs des investisseurs enrôlés qui désirent intervenir comme donneurs d'ordre, sous-traitants, prestataires de services ou fournisseurs dans le secteur des hydrocarbures. Le quatrième levier, c'est la mise en place du fonds d'appui, qu'on appelle le fonds d'appui du contenu local, qui doit permettre d'accompagner les entreprises sénégalaises. Et le cinquième levier, c'est au sein un guichet unique qui unit tous les ministères pour que le Sénégalais qui veut puisse avoir toutes les informations en même temps.